Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. D'ailleurs, on s'y retrouve aujourd'hui. Une vidéo un peu particulière. Cette semaine, il y a eu donc le 8 mars la journée des droits des femmes. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce que je vis en tant que femme dans l'astronomie. Parce que vous avez dû le remarquer, généralement, il n'y a pas beaucoup de femmes, ou moins de femmes que d'hommes dans les soirées d'observation ou même dans les associations. Je ne dirais pas qu'il y ait des explications à ça, mais je le vois, moi je le vis en tant que femme dans l'astronomie depuis très jeune. J'ai eu des remarques et encore je trouve que ça va, je m'en prends moins la figure. C'est vraiment, d'ailleurs on me le dit souvent, c'est dans les sciences en général, mais c'est vrai que j'ai quand même eu quelques remarques un peu désobligeantes depuis toutes ces années, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'astronomie ou au niveau de l'entrepreneuriat, puisque je suis entrepreneur. C'est ma boutique, je l'ai montée toute seule et c'est vrai que il y a parfois des réflexions faites par les hommes qui ne se rendent même plus compte au final. Ils vont venir faire la réflexion et pour eux ça paraît normal, mais ça ne l'est pas. Déjà, je fais de l'astronomie et c'est par rapport à mon cadre familial. Ma mère, mes parents, en fait, ne m'ont jamais interdit de faire de l'astronomie, et voire même, ils n'ont jamais genré les choses, puisque quand, à Noël, une année, j'ai demandé une voiture télécommandée, et ben j'ai eu ma voiture télécommandée, et c'était pas réservé aux garçons. Pareil pour l'astronomie, ma mère s'intéressait déjà aussi aux étoiles. Après, on est tous fans, enfin, ils sont fans de train dans la famille, donc ça aurait été compliqué. En plus, avec 5 filles, de genrer, ma mère qui adore les trains aussi, ça aurait été difficile d'aller m'interdire de faire une activité pas masculine, mais un métier dans lequel on retrouve plus d'hommes. Donc forcément, quand j'ai voulu m'intéresser à l'astronomie, ça n'a pas été un frein de la part de ma mère et de mon beau-père. Bien au contraire, ils m'ont encouragée à aller vers les sciences, puisque j'ai été abonnée à Sciences et Vie Junior très rapidement, en CM2, avoir 9 ou 10 ans, donc je lisais déjà les revues scientifiques accessibles aux enfants à l'époque, puisque les livres pour adultes étaient quand même sur des niveaux un peu plus difficiles à comprendre pour les enfants, donc c'est vrai qu'ils m'ont jamais freiné par rapport à tout ça. On est dans les années 90, vous allez me dire, mais maintenant on est en 2023, ça va, ça n'existe plus. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'animer dans un périscolaire, il y a 2 ans, donc en 2021, et j'ai une petite fille qui d'ailleurs était inscrite à l'activité. Elle m'a dit « Non mais de toute façon l'astronomie c'est pour les garçons ». Donc je lui ai dit « Pas du tout ». Donc vous voyez que même en 2021, je me suis posé la question à quel moment on a dû lui... Pourquoi elle répète ça? Où est-ce qu'elle l'a entendu? À quel moment elle va se dire que l'astronomie c'est réservé pour les hommes? Mais elle était quand même là. Je lui ai dit « Bah non, regarde-moi, je suis une femme et je fais de l'astronomie. C'est pas du tout réservé aux hommes. » Il faut pouvoir rassurer d'ailleurs aussi les jeunes personnes, les jeunes filles, sur le fait que l'astronomie n'est pas réservée qu'aux hommes. Et c'est vrai que parfois, on s'en prend un petit peu... y a certaines réflexions parfois qui sont difficiles. Moi, j'avoue que je les entends, je prends sur moi, ça me passe au-dessus. Mais, par exemple, le genre de réflexion que j'ai déjà eue, d'ailleurs, celle-ci, je la trouve assez... J'ai fait une petite liste, vous voyez que j'ai une liste, c'est la première d'ailleurs sur la liste. C'est la première qui me revient. Sur la 2e ou 3e année de la boutique, genre un monsieur, il a sonné. J'avais pas encore toute la partie pop culture, donc il y avait les télescopes, et le monsieur, il a sonné. J'ai ouvert, et là, il me dit « Votre patron, il est là ?» J'ai regardé, j'ai fait « Non, le patron est pas là. » Patron est-il là? Parce que je suis une femme. Donc il a forcément, lui, dans son habitude de la société, il a pensé que j'étais la femme qui venait ouvrir, faire la secrétaire probablement, voilà, mais que je pouvais pas être le patron. Je l'ai gentiment envoyé se faire balader. Après, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, les femmes, on n'est déjà pas très nombreuses et encore moins soutenues. Quand j'ai voulu ouvrir ma boutique, j'avais le projet de la boutique en 2016. J'allais voir les banques pour une boutique en centre-ville et on m'a gentiment fait comprendre que le fait d'être une femme seule et pas mariée aussi, on me l'a sortie celle-là. Est-ce que le gars aurait posé la question si ça avait été un homme? En plus, je fais de l'astronomie, vous imaginez? Oh là là, elle veut ouvrir une boutique d'astronomie, mais qu'est-ce qu'elle s'y connaît en astronomie? Ça, c'est ce que mon père m'a sorti quand je lui ai dit que je voulais devenir entrepreneur et faire de l'animation en astronomie. Voilà, il y a 10 ans. Certes, je ne connaissais pas tout, mais on apprend, voilà, comme tout le monde. On n'est pas né avec la science infuse. J'avoue que ça, c'est déjà des petits reproches comme ça, en plus de la part d'une personne de votre famille. Ça fait un peu mal au cœur quand même. Je tiens aussi à dire, d'ailleurs, le fait d'avoir été dans une association vraiment très ouverte d'esprit. À l'époque, c'était Agnès Hacker. Donc
Agnès Hacker, une femme astrophysicienne, extraordinaire femme, qui m'avait conseillé d'intégrer une association. Ça m'avait déjà rassurée parce qu'il y avait des femmes aussi. J'ai d'autres choses, hein, je peux vous en citer. On m'avait sorti une fois au Champ du Feu, c'est un site d'observation. J'expliquais voilà, que je pouvais être un petit peu plus féminine peut-être dans une de mes vidéos. Ah, il y a un monsieur un petit peu de l'ancienne école qui m'a dit « Ah, vous allez installer votre télescope en talon aiguille ?» C'est pas drôle en fait comme blague, c'est vraiment pas drôle. Ce qui est marrant, c'est qu'il m'a fait cette blague et quand il a su que j'avais une boutique d'astronomie, le ton a littéralement changé du tout au tout. Un jour, j'étais en soirée entrepreneur et j'ai quelqu'un qui n'a pas compris en fait que je faisais de l'astronomie et qui a compris astrologie. Et donc, pour se moquer de moi, au petit groupe dans lequel on était en train de discuter, il m'a dit « Ah, vous venez avec une boule de cristal ?» Et moi, je lui dis « Je viens avec un télescope. » Et là, le mec, il est devenu vert, un peu vert comme ça, vous savez, avec le teint un peu livide. Et puis, quand j'ai commencé à lui expliquer le côté un peu scientifique, le mec a fini par se casser, à comprendre en fait qu'il avait sorti une énorme connerie, que c'était lui le au final dans l'histoire. Pareil, j'avais une monture voilà, à m'occuper, et puis gentiment, on m'a dit « Ah, mais c'est toi qui t'occupes des montures, c'est pas ton copain ?» Non, c'est pas mon copain, il travaille, il vient m'aider si j'ai des problématiques, il vient répondre à mes questions, mais c'est moi qui m'en occupe. Pareil, je suis en soirée d'observation, il est dans son coin, il fait rien, il dit que dans son petit coin, je ne le présente pas, mais après, bah, c'est lui le mec, donc forcément, bah, les gens vont aller le voir instinctivement. Voilà. Je commence à avoir l'habitude, ça me fait penser à ce super épisode dans Les Simpsons. Marge commence à bricoler, il n'y a personne qui veut la prendre au sérieux parce que c'est une femme, et donc en fait elle envoie Homer pour sonner, et en fait il rentre, il va au jardin pour dire oh, « regardez, je suis en train de construire », et en fait c'est Marge qui de tout remonter, de tout fabriquer. Voilà, de l'intimidation, du mansplaining, ah oui le mansplaining. Le mansplaining, on en a beaucoup. Alors mansplaining c'est un terme bien sûr anglais, voilà, c'est quand l'homme a envie d'apprendre à la femme. Le sexisme, la misogynie, on en a vraiment tout le temps. Parce que ça fait partie du quotidien. Même, en fait, inconsciemment, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils font des remarques comme ceci. Voilà, c'est ce que je veux pas dénoncer, je voulais juste en parler aujourd'hui. Parce que il fait moche, donc je voulais en parler depuis longtemps. Je citerai pas tout aujourd'hui, mais c'est un petit peu voilà, les remarques que j'ai. Je me retrouve souvent au milieu, heureusement que les 3/4 des personnes ne sont pas comme ça, vraiment. Et c'est là où il faut vraiment mettre l'accent, il faut les mettre en avant, toutes ces personnes qui acceptent, voilà, gentiment les femmes. Je ne sais pas si cette vidéo, elle vous aura plu, c'était un peu atypique aujourd'hui, mais comme dit, j'avais envie de vous en parler. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez également me soutenir sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros, enastros.fr.